Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne dans une nouvelle vidéo. Comme chaque année, c'est une vidéo que vous me demandez très souvent et comme chaque année, eh bien voilà, je la réalise. Là, elle arrive un petit peu plus tard que d'habitude pour cause de, voilà, vous allez très vite comprendre pourquoi en fait. Je vous parle bien sûr du Bookshelf Tour. Le tour de mes bibliothèques, donc j'ai commencé à faire cette vidéo en 2012, oui, donc il y a 2 ans déjà. Mais chaque année on me la redemande, donc chaque année je vais m'exécuter et moi ça me fait très plaisir de vous les présenter. Surtout que cette année elles sont dans un nouvel appartement, dans une nouvelle disposition, avec un nouveau classement entre guillemets, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc oui, ça me fait plaisir de vous les remontrer. C'est vrai que quand on est booktubeur ou même blogueur littéraire, nos bibliothèques, c'est un petit peu nos fiertés, voilà. Vous êtes très nombreux et je vous remercie énormément, ça me fait toujours très plaisir de lire vos commentaires à leur sujet, comme quoi elles sont grandes, elles sont belles, elles sont remplies. On va gentiment arrêter de parler, je vais vous laisser avec les bestioles de tout ça. Voilà, c'est parti. Voici donc dans l'arrière du décor en fait, hein, c'est là que je me mets pour filmer en général. Et si vous regardez bien, eh bien, il y a une petite nouvelle. Alors en effet petite, mais ça m'a été très bénéfique. Donc c'est celle que vous trouvez juste au milieu. Je sais qu'il y a une composition exactement comme ça chez Ikea. Donc vous avez 2 grandes Billy de chaque côté et une petite Billy au milieu, qui sont donc en une seule pièce. Moi, vu que j'ai dû reprendre, faire un peu du bricolage, ce n'est pas cette composition-là, hein, c'est donc 2 Billy séparées plus une petite au milieu, et bien sûr les 2 petites juste ici, voilà. Je vais essayer de pas trop m'attarder rangée par rangée, je ne vais pas faire comme la première édition où je m'arrêtais sur chaque livre presque pour vous dire ce que j'en pensais, on en a pour 3 heures. En gros, le classement de mes bibliothèques, ça a été très souvent demandé, comment je m'y prends pour classer mes livres, quelle stratégie j'ai pour classer mes livres. C'est tout simplement classé par ordre de maison d'édition. Donc là, vous pouvez voir Ada, Albin Michel, Bayard, etc. Et au lieu de glisser à cette étagère-là, ça continue sur la suite. Donc voilà, au lieu de faire bibliothèque par bibliothèque, j'ai fait rangée par rangée. Je trouvais ça, je sais pas, plus esthétique et plus pratique. Ici nous commençons avec une partie de la palle dans laquelle j'ai fait déjà un très gros tri, mais voilà, il y a quand même raisonnablement beaucoup de livres, une centaine environ déjà, rien qu'à la palle. Donc elle est ici. Encore d'autres livres qui n'ont rien à voir avec la palle, mais que je ne savais pas trop où classer parce que c'est pas forcément tous des romans. Voilà, il y a Conversation avec Dieu, il y a mes livres sur Indochine, il y a mes dictionnaires à tout faire, les contes de chez moi, etc. Un petit renard qui est trop mignon qui dort. Et ici la suite de la palle grand format. Ici commence ma lignée de poches, donc c'est normal en fait, c'est aussi j'ai voulu me faire un petit délire où j'ai vraiment rangé les poches sur toute une lignée. Voilà, il n'y a que des poches sur cette lignée là. Donc sur cette étagère là on retrouve les rajots parce que voilà, j'ai pas fait un ordre très précis dans les poches en fait. J'ai remarqué, j'ai tout laissé par maison d'édition, mais j'y suis pas allée par une très grande précision après. Les mangas et les petits livres de bien-être que vous pouvez voir juste ici. Ici commence ma palle de poche, donc voilà, ça commence dans le petit carré ici et ça continue sur toute cette rangée là. Là aussi j'ai encore rien classé, tout est vraiment en désordre, mais je pense que je vais le faire une fois, je vais quand même classer un tout petit peu. C'est dans ces bibliothèques là que je m'étais dit que j'allais commencer à faire vraiment une pochothèque. Bon, je voulais vraiment que les poches, mais j'en ai quand même beaucoup trop pour faire que ça dans ces bibliothèques là en fait.
Et si vous remarquez ma logique imparable, ici on fait bibliothèque par bibliothèque, et pas par rangée, normal. Tout en bas, vous allez donc pouvoir trouver en premier lieu mes livres pour enfants. Vous savez que je suis un petit peu une dingue de livres pour enfants, donc j'en ai quelques-uns et même pourtant j'ai fait un tri. Mes livres sur les fées. Et enfin, le dernier casier tout en bas, j'ai voulu commencer à mettre aussi des beaux livres, mais finalement, j'en avais plus tant que ça, ou alors j'avais trop de place, je ne sais pas. Mes gros livres Harry Potter. Et là où vous voyez le livre de Fangirl, c'est tout simplement la pile où je commence à entreposer les livres que j'ai lus dans le mois, et ensuite je vous les présente dans le bilan. La pile d'à côté, je ne vous la montre pas, parce qu'en fait c'est les livres que j'ai achetés, donc ils font partie du prochain book haul. Et comme voilà, je ne veux pas trop vous en montrer avant, ce serait un peu du spoil, je les laisse là en bas, donc je ne vous les montre pas, vous les aurez à la fin du mois d'octobre. Et donc la toute dernière chose, c'est ce qui se passe sur les petites bibliothèques près des fenêtres. Donc vous retrouvez mon coffre, dans lequel je mets mon Madame Butterfly, parce qu'il est beaucoup trop grand pour aller dans la bibliothèque autrement. Les contes de Biddle le Barde, mes Harry Potter bien sûr, donc je voulais une place un peu spéciale pour eux dans ce nouvel appartement. Je trouvais que là du coup ils avaient vraiment de quoi vivre, on va dire, donc j'ai décidé de les mettre ici. Certains l'ont déjà remarqué en fait, mais j'ai commencé donc à acheter les nouvelles éditions des Harry Potter chez Bloomsbury. Je n'ai pas pu m'en empêcher, donc voilà, j'ai déjà les 3 premiers. Mon pot à marque-page et enfin une petite boîte où je range un peu de bordel, hein, comme on en a tous, je pense, par chez nous, avec un petit écureuil dessus. Voilà donc pour ce fameux bookshelf tour, vous avez pu voir en entier toutes mes bibliothèques, donc avec tous les livres qu'il y a dedans, forcément, voilà. Certains livres de Vincent ont migré, donc ils sont maintenant dans le bureau, où il a sa bibliothèque à lui également, et où il range pas mal d'autres choses aussi. J'avais pas la place pour garder tous nos livres en commun dans la bibliothèque, donc voilà, je lui ai dit que je gardais les BD, il n'y avait pas de problème, mais que les autres, pour l'instant, il fallait les mettre dans sa bibliothèque à lui, parce que voilà, vraiment j'avais envie de prévoir ce coin bibliothèque là qui n'est pas encore totalement terminé. J'ai encore d'autres petites idées en fait qui doivent venir. Je rêve d'avoir un fauteuil en fait pas très loin où je peux, vous savez, me poser dedans, etc. Donc il y a encore des petites choses qui vont arriver que je vous montrerai peut-être au fur et à mesure. Sinon, vous avez pu voir en effet que toutes les BD et tous les beaux livres sont en bas. Alors en fait, c'est à cause de ma précédente organisation, en fait, on va dire, où j'avais vraiment mis des BD sur des étagères au milieu, on va dire. Et petit à petit, les Billy c'est sympa, hein, mais ça plie un peu, donc voilà, j'avais pas trop envie que mes bibliothèques rendent l'âme avant l'heure, parce que voilà, ça doit quand même durer un certain temps selon moi. J'ai eu donc l'idée de mettre tout ce qui était gros livres, BD, etc., et qui donc avec le poids plie très très vite, en bas, donc comme ça c'est zéro risque, tout est en bas, c'est voilà, ça peut pas tomber plus bas en fait, c'est ça, c'est pas mal. Beaucoup étaient curieux de savoir comment je classais mes bibliothèques, c'est chose faite. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse très très fort et je vous dis à une toute prochaine dans une prochaine vidéo.